L'élevage des canards attire de plus en plus d'éleveurs amateurs et professionnels, car il est simple, rentable et demande moins d'attention quotidienne que d'autres animaux de basse-cour. Le canard est un animal robuste, résistant au froid, capable de vivre dans presque tous les environnements et doté d'une croissance rapide. Dans cette première partie, nous allons voir comment démarrer un élevage dans de bonnes conditions, le choix de la race, l'installation, l'espace, l'eau, l'alimentation et la gestion quotidienne du troupeau. L'objectif est de comprendre toutes les bases qui garantissent des animaux en bonne santé, un élevage propre et une production régulière, que ce soit pour la viande, les œufs ou la reproduction. Avant de commencer, il est essentiel de comprendre pourquoi le canard est un excellent choix. Contrairement aux poules, il est moins fragile, tombe plus rarement malade, supporte très bien l'humidité et possède une forte résistance naturelle. Certaines races pondent presque autant que les meilleures poules pondeuses, tandis que d'autres offrent une chair très appréciée sur le marché. Élever des canards ne nécessite ni un grand terrain ni un étang naturel. Quelques mètres carrés bien aménagés suffisent largement. La première étape importante est le choix de la race. Chaque race a ses propres avantages. Le canard pékin est l'un des plus populaires. Il grandit très vite, atteint un bon poids et donne une viande tendre. Le barbarie, encore appelé canard musqué, est très apprécié pour sa chair maigre, son caractère calme et sa résistance exceptionnelle. Pour ceux qui veulent principalement des œufs, le kaki campbell ou le coureur indien sont des choix idéaux, car certaines femelles peuvent produire plus de 250 œufs par an. Enfin, les races comme le rouan ou le mulard sont également utilisées pour la viande. Le choix dépend donc de vos objectifs: production, reproduction ou consommation familiale. Une fois la race choisie, il faut préparer l'installation. Les canards ont besoin d'un abri simple mais solide. Il doit les protéger de la pluie, du vent, des prédateurs et des variations de température. Un petit bâtiment en bois ou en tôle bien ventilé mais sans courant d'air direct est suffisant. L'intérieur doit être recouvert de paille propre ou de copeaux de bois. Il faut prévoir environ 1 mètre carré pour 3 canards à l'intérieur de l'abri. La propreté est essentielle. La paille doit être changée régulièrement pour éviter les mauvaises odeurs et l'accumulation d'humidité. En ce qui concerne l'extérieur, les canards ont besoin d'espace pour se déplacer, fouiller le sol et chercher de la nourriture. Un grand enclos clôturé est suffisant pour éviter qu'ils ne s'échappent et pour les protéger des chiens, renards ou autres prédateurs. L'idéal est d'avoir entre 4 et 5 mètres carrés par canard en plein air. Même si les canards adorent l'eau, un étang n'est pas obligatoire. Une simple bassine, une grande cuvette ou une petite baignoire en plastique fait très bien l'affaire. Les canards doivent pouvoir immerger leur tête dans l'eau pour nettoyer leur bec et garder leurs yeux en bonne santé. L'alimentation joue un rôle crucial dans la croissance et la productivité des canards. Les canetons ont besoin d'un aliment de démarrage riche en protéines durant les premières semaines. C'est ce qui leur permet d'avoir une croissance rapide et d'éviter les carences. Dès qu'ils grandissent, leur nourriture peut être plus variée. Les canards adultes peuvent manger un mélange de céréales comme le maïs, le blé, le sorgho, mais aussi des herbes, des légumes, des fruits en petite quantité et même des insectes. Ils aiment beaucoup les vers, les petits escargots ou les larves qu'ils peuvent trouver dans la nature. Pour les femelles pondeuses, il est indispensable d'ajouter du calcium, notamment sous forme de coquilles d'huîtres broyées. L'eau est un élément central dans l'élevage des canards. Ils en consomment beaucoup et doivent toujours avoir de l'eau propre à disposition. Une eau sale peut entraîner des maladies. Elle doit être changée tous les jours, voire 2 fois par jour lorsqu'il fait très chaud. Leur bassine doit également être nettoyée régulièrement pour éviter l'accumulation de bactéries, car les canards salissent rapidement l'eau en y plongeant leurs bacs et leurs pattes. Enfin, la gestion quotidienne du troupeau est assez simple. Il suffit de vérifier l'eau, la nourriture, l'état de la litière et le comportement des animaux. Un canard en bonne santé est actif, mange bien et se déplace facilement. Un canard qui reste isolé, ne mange plus ou respire difficilement doit être surveillé. Dans cette première partie, nous avons posé toutes les bases essentielles pour démarrer un élevage stable et sain. Dans cette seconde partie consacrée à l'élevage des canards, nous allons aborder des aspects essentiels pour faire évoluer votre activité: la reproduction, l'incubation des œufs, la croissance des canetons, la santé du troupeau,
la rentabilité de l'élevage ainsi que les erreurs à éviter pour optimiser vos résultats. Ces éléments sont cruciaux pour transformer un simple élevage amateur en un petit élevage durable, capable de générer des bénéfices ou d'assurer une production familiale régulière. La reproduction chez les canards est relativement simple, mais pour obtenir de bons résultats, il faut respecter certaines règles. Le ratio idéal est d'un mâle pour 5 à 8 femelles. Cela garantit une bonne fécondation des œufs sans risque d'épuiser le mâle. Les femelles commencent à pondre vers l'âge de 5 à 6 mois, selon la race. Une canne peut pondre entre 8 et 14 œufs par cycle. Et certaines races pondeuses peuvent produire plus de 200 œufs par an. Vous avez deux options pour faire éclore les œufs: la couvaison naturelle ou l'incubation artificielle. La couvaison naturelle est la plus simple. Le canard Barbarie est l'une des meilleures races pour cela, car les femelles sont de très bonnes couveuses et protègent leurs petits avec beaucoup d'attention. Si vous utilisez un incubateur, vous devez maintenir une température constante d'environ 37,5 degrés Celsius avec un bon taux d'humidité. L'incubation dure généralement 28 jours, sauf pour le Barbarie qui demande environ 35 jours. Une fois les canetons nés, les 3 premières semaines sont les plus délicates. Les canetons doivent être maintenus dans un endroit sec, propre et chaud. La température doit commencer autour de 30 degrés, puis baisser progressivement. Ils doivent avoir accès à de l'eau peu profonde car ils peuvent facilement se noyer dans les premiers jours. Leur alimentation doit être riche en protéines pour soutenir leur croissance rapide. On constate souvent qu'en moins de 8 semaines, un caneton peut atteindre un poids impressionnant, surtout pour les races destinées à la viande. La santé des canards est généralement excellente, car ce sont des animaux résistants. Mais certains problèmes peuvent survenir si l'hygiène est négligée. Les maladies les plus fréquentes sont liées à une eau sale, un sol trop humide ou à une mauvaise alimentation. Il est donc essentiel de nettoyer régulièrement l'abri, d'éviter la boue stagnante et de fournir une eau fraîche chaque jour. Les parasites externes sont rares chez le canard, mais il est toujours prudent de surveiller le plumage et les pattes. Un canard malade devient souvent moins actif, garde les yeux fermés, respire avec difficulté ou perd l'appétit. La rentabilité de l'élevage dépend de plusieurs facteurs: le choix de la race, la qualité de l'alimentation, la gestion de l'espace et la demande du marché. Les canards Pékin et Barbarie sont très rentables pour la viande car ils ont une croissance accélérée. Les Khaki Campbell ou les coureurs indiens sont rentables grâce à leurs nombreuses pontes. Avec une bonne organisation, il est possible de vendre les œufs, les canetons, la viande ou même les adultes. De nombreux petits éleveurs combinent plusieurs sources de revenus pour augmenter leurs bénéfices. Comme dans tout élevage, il existe des erreurs courantes à éviter. La première est de donner trop de pain ou de nourriture sucrée, ce qui peut provoquer des problèmes de foie. La seconde est de laisser les canetons accéder à de l'eau profonde. Une autre erreur est de surcharger l'enclos, ce qui crée du stress, des maladies et des bagarres. Il faut aussi éviter de négliger la ventilation de l'abri, car un environnement humide favorise les bactéries. Enfin, ne jamais laisser l'abreuvoir ou la bassine d'eau sale, car cela peut causer des infections. Pour conclure, l'élevage des canards est une activité passionnante, productive et accessible à tout le monde. En maîtrisant la reproduction, en surveillant la santé des animaux et en évitant les erreurs de base, vous pouvez créer un élevage durable, rentable et agréable à gérer. Un troupeau bien entretenu vous offrira des œufs frais, une viande de qualité et même un revenu supplémentaire. Avec ces deux parties, vous avez maintenant toutes les clés pour réussir votre élevage du début jusqu'à la production finale. Si tu respectes ces principes, ton élevage deviendra non seulement rentable, mais aussi un véritable plaisir au quotidien. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.